Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de bandes annonces dans une vidéo actualité. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine, cinéma et séries. Comme d'habitude, on est là pour débattre de l'actualité, pour que je vous donne mon avis et qu'on en discute. Il y aura évidemment plein de bandes annonces dans cette vidéo, on va en parler rapidement de chacune, mais plein d'autres actualités hyper intéressantes aussi. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à rester tout le long de la vidéo pour vous intéresser à toutes les actualités, car il y en a vraiment pas mal et c'est cool de s'intéresser à ce qui se passe. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films auxquels vous n'avez pas accès à cause de la chronologie des médias. Un exemple tout simple, Scream 6 est disponible sur Paramount+, mais pas en France. Il faudra attendre 1 an et demi pour l'avoir. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a plein de films, surtout de Paramount, qui revient un peu en force avec leur plateforme de streaming surtout, mais aussi avec leurs films, où il faudra attendre énormément de temps. Donc prenez un VPN sur un pays voisin qui a la VOSTFR et même la VF si vous aimez ça, comme le Canada ou la Suisse. Et si vous aimez la Formule 1, vous pouvez même découvrir la Formule 1 gratuitement sur RTBF avec un VPN en Belgique. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, aujourd'hui YouTube Premium est presque obligatoire. C'est pour ça que vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine et vous l'avez pour beaucoup moins cher, 2 € par mois. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans problème. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, donc vous pouvez essayer par vous-même et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. L'une des plus grosses actualités de la semaine a été l'arnaque de Kev Adams concernant le film Plush. J'en avais déjà parlé à l'époque lors de la vidéo actualité d'il y a 1 an, je crois, où je disais que grosso modo, Plush, c'était un film d'animation qui était censé concurrencer Disney, DreamWorks, etc. et qui allait être financé par des NFT, à l'époque où les NFT étaient vraiment à la mode. En gros, vous pouviez acheter une sorte de peluche pour un SMIC environ, je crois que c'était 1300 €, un truc comme ça, et en échange, vous financiez le film et vous aviez cette peluche. Et si le film était un carton, tout simplement, vous aviez le droit à une part des bénéfices du film. Vous étiez un peu producteur, quoi. Votre NFT allait gagner en valeur et vous allez même pouvoir le rendre par la suite. Sauf que ce qui s'est passé, et c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo l'année dernière, c'est que si le film n'est pas intégralement financé, le film ne se fera pas, et croyez-moi qu'ils ne vont pas rembourser les gens. C'est ce qui s'est passé. 700 personnes ont acheté donc l'équivalent de 1300 € x 700 peluches, et évidemment leur argent est perdu. Et Kev Adams s'est prononcé parce que c'était lui un peu le porte-parole, et pas que, derrière cette initiative. Et il a dit que lui, il n'a pas pris d'argent, il a juste rendu le service, etc., etc. Mais beaucoup de gens l'accusent lui. Alors moi, j'ai envie de vous dire, même si Kev Adams est critiquable sur plein de trucs, je pense vraiment que là, c'est pas sa faute. Il a vu une petite opportunité sympathique pour un rôle plus, voilà, mettre en avant quelque chose qu'il trouvait intéressant. S'il n'a pas été payé, je trouve ça ok. Oui, il a fait une erreur, mais c'était à l'époque où les NFT c'était à la mode, c'était un peu le fear of missing out, le fameux FOMO, pourquoi pas. Mais les gens qu'il faut critiquer, c'est les gens derrière le projet qui ont refusé de rembourser les gens alors qu'ils auraient dû en réalité. Mais c'est ce que j'avais dit, ça se rembourse pas des trucs comme ça. L'argent est définitivement perdu. Dommage parce que l'idée de financer des films par des NFT ça peut être intéressant, je l'avais dit l'année dernière, Martin Scorsese voulait le faire, donc pourquoi pas. Mais là, clairement, voilà, les gens ont perdu de l'argent et ça décrédibilise un peu la chose, ce qui n'est pas démérité non plus. Mais je pense qu'il faut être un petit peu indulgent avec Kev Adams tout de même. Hugh Grant prend des rôles où il se fait vraiment plaisir ces dernières années, j'ai envie de vous dire, avec le prochain rôle qu'il aura, enfin l'un des prochains rôles qu'il aura, il va jouer un Oompa Loompa dans le film Wonka. Vous avez bien entendu. J'adore Hugh Grant, j'adore la trajectoire qu'il a avec sa carrière. Donnez-moi plein de pognon et je fais des rôles à la con. J'adore. Un film Avatar, le dernier maître de l'air, sera diffusé en 2025. En effet, il va prendre l'histoire de Aang, je crois il s'appelle. Oui, je sais que je regardais cette série, mais j'ai toujours pas eu le temps de le faire. J'essaierai de la regarder avant 2025. Un film sortira qui va raconter la vie de jeunes adultes de ces personnages. Et ça sera peut-être ma motivation à moi pour enfin regarder cette série que beaucoup d'entre vous m'ont dit est incroyable. Beaucoup de drama concernant Anyone But You, la rom-com, comédie romantique, est censée sortir l'année prochaine, je crois. Pour ceux qui savent pas, Glenn Powell et Sydney Sweeney jouent dans cette comédie romantique rated, c'est-à-dire qu'il y aura des gros mots et probablement du sexe. Ils jouent dans cette comédie romantique et depuis qu'ils jouent dedans, il y a tellement de photos qui sont prises avec eux, il y a tellement de moments qu'ils partagent sur les réseaux sociaux où ils ont l'air tellement intimes, au point où la copine de Glenn Powell a quitté Glenn Powell et a même arrêté de suivre Sydney Sweeney sur les réseaux et des choses comme ça. Donc clairement, ça a dérangé sa copine, alors que Sydney Sweeney est elle aussi fiancée. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, parce qu'en vrai, moi je m'en fous un peu de tout ce qui est gossip comme ça, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'en fait, cette histoire-là fait beaucoup de marketing au film, un film qui vient
tout juste de finir son tournage, qui n'a pas encore commencé sa communication. Donc là, juste Sydney Sweeney et Glenn Powell sont en train de faire un marketing de fou furieux au film, et l'équipe de com, elle doit être au calme, quoi. Les gens vont aller voir ce film pour le drama, et je trouve ça juste drôle. Alors c'est pas drôle que ça ait cassé un couple, hein, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas normal. Mais en vrai, en termes de marketing, en termes de cinéma, c'est malin, mine de rien. Alors que je pense que c'est pas du tout volontaire. Et ça me donne aussi envie à moi de regarder le film. L'incroyable Bob Odenkirk rejoint l'incroyable série de Bear. J'avais adoré la première saison, je vous conseille énormément de la regarder, c'est sur Disney+. Et évidemment, j'adore Bob Odenkirk, donc j'ai hâte de le voir, je crois, dès cette année, fin août, je crois, pour The Bear. Joseph Quinn, Denzel Washington sont confirmés au casting de Gladiator 2, mais aussi Connie Nielsen, qui était évidemment présent dans le premier. Ça montre à quel point c'est une suite, et j'ai grave hâte. Le film sortira dans 1 an et demi, et le tournage commence cet été. Je sais que plein de gens se demandent pourquoi il faut une suite à Gladiator, mais pour moi, ils vont pas gâcher le premier film. C'est une suite qui parlera de l'impact du premier film, mais en vrai, c'est pas comme s'ils ressuscitaient les personnages du premier. Pourquoi pas, ça peut être cool si le scénario est bon, les acteurs sont talentueux, j'y crois. Neil Blomkamp, que moi personnellement j'aime beaucoup, va faire son grand retour en termes de science-fiction avec Joel Kinnaman qui va jouer dans un film d'Alien qui s'appelle They Found Us, qui sortira normalement dans les années qui viennent. Mario a dépassé le milliard au box-office mondial, c'est le premier film d'animation à le faire depuis la pandémie et le premier film tout court à le faire cette année. J'imagine que ça sera pas le dernier, mais un grand succès, ça m'étonne pas. Vous avez pas fini de voir Nintendo au cinéma, c'est sûr. Evil Dead se rapproche de la barre des 60 millions de dollars au box-office pour un budget qui est 2 fois moindre. À la base, ils voulaient sortir ce film sur HBO Max, mais voilà, la preuve que les gens vont au cinéma, et il faut privilégier la salle si vous voulez faire du pognon. Il y a enfin d'autres images de Killers of the Flower Moon, la bande-annonce sera diffusée bientôt, mais juste ça. Ça fait 1 an et demi qu'on se tapait la même image, je n'en pouvais plus, je suis content qu'on ait d'autres images enfin. Et Ghosted est le plus grand carton d'Apple TV+. En effet, c'est le film qui a le mieux marché de la plateforme, ça veut pas dire grand chose parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de films qui ont eu un tel succès. J'en parlerai bientôt de ce film en vidéo, normalement cette semaine, mais j'en ai pas un avis très positif. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez ce que j'en pense. Alors, il y a eu plein de bandes annonces qui ont été diffusées, je vais rapidement en parler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. The Witcher saison 3, j'en ai parlé dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse, donc je vais pas revenir sur ça ici. Equalizer 3, je suis pas un grand fan des 2 premiers films, je les aime bien sans plus. Le 3e a l'air très cool aussi, ça me chauffe honnêtement, je pense que ça va être bien, ça va être divertissant. J'ai envie d'aller le voir, je pense que ça va être un bon moment d'action et je pense que je vais me retaper les 2 premiers films avant parce que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, sauf quelques scènes un peu plus mémorables à droite à gauche. C'est pas la trilogie d'action de ma vie, mais écoutez, c'est très sympa et j'irai le voir. Et là, je vais défendre The Flash parce que je trouve la bande-annonce vachement bien. Oui, les effets spéciaux sont pas fous, mais même les effets spéciaux, je trouve qu'il y a un style. Je suis désolé, vous allez peut-être m'attaquer là-dessus parce que je critique souvent les effets spéciaux des films de super-héros, mais là, je trouve que ça donne un style. Oui, c'est moche, mais ça donne presque une identité visuelle au truc et je trouve ça assez étonnant et le film a l'air vachement bien. Les critiques sont excellentes, la bande-annonce me donne envie, je pense que ça va être bien. Il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas annulé. Je pense vraiment qu'ils croient à ce projet. J'ai hâte d'être en salle, vraiment. Black Mirror saison 6 sortira aussi en juin, ça a été annoncé comme ça qu'une bande-annonce. La bande-annonce montre pas grand-chose, mais on sera évidemment présent pour Black Mirror et on en parlera. Wish est le nouveau film Disney. Ils ont enfin changé de style d'animation, je suis grave content, mais j'espère que ça sera mieux en salle, mais ce que j'ai vu sur YouTube, on dirait un style un peu cheapos. J'ai envie de voir le film en intégralité avant de parler, mais comme ça, juste avec les visuels, ça fait un peu cheap, ça fait presque série télé. Je suis content qu'ils changent de style, mais j'aime pas trop le style pour l'instant. On va voir en salle. Je critique pas pour l'instant parce qu'il faut voir le film en intégralité, mais la bande-annonce m'a pas donné envie visuellement. Le film par contre a l'air cool. A Hunting in Venice, le nouveau film avec Hercule Poirot de Kenneth Branagh, me donne pas envie parce que les 2 derniers, je les ai trouvés ok sans plus. Celui-ci me donne pas envie non plus. Voilà. Je suis désolé, hein, j'aime bien Hercule Poirot, tout ça, mais ces films-là, je les trouve vraiment pas terribles et décevants à chaque fois. Hunger Games, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé les 2 premiers films sur 4 et celui-ci a l'air vachement bien. Je suis pas un fan de l'univers, je suis pas un fan des bouquins, mais cette bande-annonce m'a donné envie. J'avais pas du tout envie de le voir avant cette bande-annonce et là je me dis ouais, ça peut être grave cool, ça peut être grave divertissant, ça peut être vachement bien. Et du coup, je suis grave chaud. Alors que pour le coup, je suis pas du tout fan. Twisted Metal, l'adaptation du jeu vidéo, a l'air catastrophique, je suis désolé, ça a l'air vraiment nul. Ça donne pas du tout envie. Alors oui, c'est un petit teaser de 50 secondes, j'attends de voir la série en intégralité, mais ça donne pas envie. Et le nouveau film de Taika Waititi a enfin sa nouvelle bande-annonce, Next Goal Wins, et je suis désolé, je suis un grand fan de Taika Waititi, et ça a l'air incroyable. Quand Taika Waititi s'éloigne un peu des blockbusters et fait des films indépendants comme il sait faire, ça a l'air grave bien. Je dis ça par rapport aux blockbusters, mais moi je défends tous ces films. J'adore vraiment tous ces films, et celui-ci a l'air aussi excellent. Nick Pizzolatto, le créateur de True Detective, rejoint de nouveau Mahershala Ali dans Blade. Oui, il rejoint l'équipe scénaristique, et c'est le bordel. Si le film sort dans 1 an et 4 mois, je crois un truc comme ça, et il n'y a toujours pas de scénario, c'est le vrai bordel, et j'ai pas du tout confiance en ce film. Sigourney Weaver a voulu jouer Ripley une dernière fois, mais elle ne le fera pas. En effet, elle voulait jouer dans Alien 5 de Neil Blomkamp. C'est le film qui l'intéressait elle, mais malheureusement le film a été annulé, et depuis elle a décidé de ne plus jamais jouer Ripley. C'est dommage parce que j'aurais adoré voir la version
version de Neil Blomkamp concernant Alien. Apparemment, le scénario était vachement bon, mais bon, c'était un moment avec l'acquisition de la Fox et tout, c'est un peu compliqué. Et Sigourney était chaude pour revenir, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Et une nouvelle qui donne le smile, Netflix a arrêté le partage de comptes en Espagne. C'est pas ça qui donne le smile, hein. Mais c'est surtout le fait qu'ils ont perdu 1 million d'abonnés en Espagne. Et oui, ils s'attendaient à gagner des abonnés, peut-être ils le feront dans le long terme, mais depuis qu'ils ont arrêté le partage de comptes, ils ont perdu 1 million d'abonnés. C'est mérité. Pour moi, ils devraient perdre de l'argent, j'en ai parlé hier en vidéo. Des pratiques d'abonnement aussi agressives ne méritent pas d'être récompensées. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces actualités. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.